Mesdames et messieurs, chers amis, la cérémonie des vœux est une tradition bien agréable qui nous permet de nous retrouver. Elle m'offre aussi l'occasion de vous saluer et de remercier les nombreux bénévoles engagés dans nos associations tout au long de l'année. Cette cérémonie participe à renforcer ce lien qui nous unit et nous invite, chaque début d'année, en regardant collectivement vers l'avenir, à souhaiter le meilleur à celles et ceux qui nous entourent. Et le premier vœu que je formule ce matin, bien entendu, c'est que 2024 vous offre à chacun le meilleur. Avant tout, vous me permettrez de saluer avec une immense gratitude les élus qui m'entourent, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, et de les remercier pour leur implication quotidienne à votre service. Ils sont là, chaque jour, en mairie, de façon désintéressée, car ils ont tous ou presque une autre activité, et la politique n'est pas leur métier. Je veux à nouveau devant vous saluer leur engagement. Vous me permettrez aussi de remercier chaleureusement les élus des autres collectivités et personnalités qui nous font l'honneur de leur présence ce matin. Bien sûr, M. Laurent Lafont, sénateur du Val-de-Marne et président de la Commission de la Culture, de l'Éducation, de la Communication et du Sport. Madame Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Chère Valérie. Monsieur Olivier Capitagno, président du département du Val-de-Marne. Les nombreux parlementaires, Monsieur Christian Cambon, sénateur du Val-de-Marne, Madame Marie-Carole Sientu, sénatrice du Val-de-Marne, Monsieur Michel Herbillon, député, Monsieur Guillaume Gouffier-Valente, député du Val-de-Marne, lui aussi. Mes amis les maires, Monsieur Julien Veil, maire de Saint-Mandé, Monsieur Olivier Daune, maire de Joinville-le-Pont, Monsieur Didier Doucet, maire du Plessis-Trévis, Madame Marie-Christine Ségui, maire d'Ormesson-sur-Marne, Monsieur Jean-Pierre Barnaud, maire de Chenevière, Monsieur Igor Semo, maire de Saint-Maurice, Monsieur Alphonse Boy, maire de Marolles-en-Brie, j'en vois encore, je ne vois pas tout le monde, je vois Métine Yazou qui est là aussi, merci d'être à nos côtés, j'en oublie certainement, pardonnez-moi. Vincent Bedu, qui est aussi là, maire de Santeny, merci Vincent pour ta présence. Je ne sais pas si Geoffroy Boulard nous a déjà rejoint, mais il devait nous rejoindre ce matin, maire du 17e arrondissement. Monsieur Philippe Maquin, maire de Vorges, qui est notre ville filleule jumelle. Tous les élus du Conseil régional, du Conseil départemental et du territoire et des communes voisines qui nous font chaque année l'honneur de leur présence. Je ne peux pas tous vous citer, mais merci beaucoup d'être fidèlement à nos côtés. Je veux également saluer les élus honoraires, les membres du Conseil municipal des enfants, des jeunes et du Conseil des seniors. Mesdames et messieurs, merci les officiers généraux et supérieurs d'être avec nous. Mesdames et messieurs les représentants des forces de la sécurité publique et de secours. Mesdames et messieurs les représentants des établissements scolaires. Madame l'inspectrice de circonscription. Messieurs les représentants des différents cultes. Mesdames et messieurs les représentants de nos associations vincennoises venus ce matin très nombreux. Dans le tourbillon du temps et le quotidien effréné de nos vies, je veux avant tout être positive, tout en restant consciente de la réalité dans laquelle nous vivons et les différentes crises en France et à travers le monde. Oui, positive car les rendez-vous qui nous attendent cette année nous invitent à écrire cette nouvelle page avec optimisme et détermination. En 2024, vous le savez, la France aura rendez-vous avec le monde entier. À l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques, Paris, la région Île-de-France, mais également Vincennes, auront l'immense honneur d'accueillir de nombreux champions, touristes ou spectateurs, et l'immense honneur d'accueillir plus de 4 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Ce rendez-vous est donc une occasion unique, car rares sont celles et ceux qui ont l'opportunité de participer à une telle fête populaire. Oui, ce rendez-vous, pour nous, est une chance, car il nous permettra de montrer la richesse de notre pays, la diversité de notre patrimoine, la qualité de notre artisanat, la force et l'unité de tout un peuple et les vertus de notre art de vivre à la française. Ce sont ces rendez-vous qui rendent la France plus forte, plus fière, qui rassemblent tout un pays. Et cette unité ne sera pas uniquement francilienne, chère Valérie, elle sera nationale, car ces Jeux seront les Jeux de toute la France et de tous les territoires. Alors non, je n'imagine pas un seul instant que les Françaises et les Français ne soient pas présents à ce rendez-vous avec le monde entier.
Je souhaite bien au contraire que chacun tienne son rôle avec fierté et engouement. 2024 sera aussi une année européenne décisive, puisque nous renouvellerons en juin prochain le Parlement européen. Les conflits internationaux et les crises actuelles nous invitent à ne surtout pas négliger cette élection. Nous avons besoin d'une Union européenne plus forte, plus unie, mais sans aucun doute plus consciente aussi des attentes de nos concitoyens. Dans ce monde tourmenté, l'Union européenne doit pouvoir faire entendre la voix de la raison, qui est celle du dialogue et de la paix, la voix de la fierté, qui est celle de l'indépendance et de l'innovation, la voix du cœur, qui est celle de la solidarité entre les peuples. Il n'y a pas d'autre choix possible. La montée des populismes est malheureusement mondiale, et en participant activement aux élections, chacun peut promouvoir la diversité de ses points de vue et s'assurer que nos institutions reflètent véritablement nos aspirations. Alors je n'ai qu'un seul message, un peu en avance. En juin prochain, ne laissez personne décider à votre place, allez voter. Oui, 2024 sera une année importante et vous l'avez compris, ce matin, je souhaite vous délivrer un message optimiste. C'est aussi un état d'esprit que je vous invite à partager. Réjouissons-nous des réussites et des victoires, regardons ce qui a déjà été réalisé et cessons de ne compter que les trains qui arrivent en retard ou de nous plaindre de la neige qui tombe en hiver. En 2024, soyons positifs, car la France demeure un grand et beau pays, le pays que nous aimons. Mesdames et messieurs, chers amis, la haie d'honneur des jeunes sportifs qui vous a guidés nous le rappelle clairement, 2024 sera à Vincennes une année olympique. Je sais tout le travail qui a été mené par les élus et les services municipaux pour vous proposer ce programme inédit et je veux aujourd'hui les en remercier. Le 21 juillet, grâce au soutien du département du Val-de-Marne et de son président Olivier Capitagno, la flamme olympique va traverser notre château et les rues de notre ville. Le 27 juillet, l'épreuve du contre-la-montre cycliste empruntera plusieurs rues de Vincennes, permettant à chacun d'assister à une épreuve des Jeux olympiques. Enfin, du 26 juillet au 11 août, la ville animera dans l'enceinte du château de Vincennes l'une des plus belles zones de célébration de ces Jeux, un véritable village olympique où les visiteurs pourront venir en famille, assister à la retransmission des épreuves sur écran géant, tout en profitant de nombreuses animations. Nous pouvons, je crois, être collectivement fiers de ce projet qui implique un grand nombre de nos partenaires locaux, je pense au ministère des Armées et de la Culture que je remercie pour leur soutien, mais également à l'INSEP qui sera présent sur ce village avec une délégation de 9 pays européens. L'enjeu est exceptionnel pour notre ville et à cette occasion, je souhaite que nous nous mobilisions tous pour cet événement planétaire, populaire et spectaculaire pour accueillir ces milliers de visiteurs qui nous feront l'honneur de venir dans notre ville. Oui, je veux que nous soyons fiers de leur montrer la qualité de notre cadre de vie et de nos équipements publics, le dynamisme de nos commerces et de nos artisans, la richesse de notre patrimoine, la beauté de nos quartiers, l'humanité et la sympathie de notre accueil, mais surtout de leur transmettre un petit bout de notre supplément d'âme qui fait la spécificité de Vincennes. Pour cela, nous aurons besoin de chacun d'entre vous, pour accueillir les visiteurs à la sortie du métro, pour les guider chez nos commerçants, pour veiller à ce que notre commune soit accueillante et belle. Pour cela, nous lançons dès aujourd'hui un appel à candidature aux volontaires vincennois, véritables ambassadeurs bénévoles qui viendront nous épauler durant cette quinzaine olympique. Les Jeux, c'est du sport, mais c'est tellement plus encore. C'est une combinaison de rendez-vous sportifs, évidemment, mais aussi culturels et inclusifs qui créeront, j'en suis certaine, une expérience unique pour chacun. Allier l'art et le sport, le muscle à l'esprit, comme le disait Pierre de Coubertin, est l'un des fondements de l'olympisme. Vincennes, ville d'art et d'histoire, proposera donc un programme riche dans le cadre des Olympiades culturelles durant toute l'année. Le 4 mai, à l'occasion de la fête de l'Europe à Vincennes, c'est la Grèce d'où partira la flamme olympique qui sera notre invitée d'honneur. Le 29 juin, l'association Art en Mouvement, qui est bien connue à Vincennes, célébrera à sa manière la reconnaissance du breaking, le breakdance, pour ceux qui connaissent moins, comme discipline olympique. Vincennes vibrera également au rythme de nombreux rendez-vous populaires et éclectiques. Je fais référence aux spectacles vivants de la saison culturelle, aux concerts classiques de Prima la Musica, à ceux de jazz à Sorano, je pense aussi aux nombreuses séances de cinéma, aux nombreuses expositions dans nos rues. L'année 2024 sera riche, ouverte sur tous les arts, toutes les cultures et surtout sur toutes les générations.
Et pour parfaire cette année tournée vers le monde, je ne peux oublier de vous inviter à 2 rendez-vous désormais inscrits dans nos agendas et que vous connaissez bien, le festival Afrique en marche au mois de mai et le festival America fin septembre. Alors pour réussir ces rendez-vous, il convient donc d'aborder cette année avec une motivation gonflée à bloc et une volonté collective de servir et de faire briller notre ville. Servir sa ville, c'est permettre à chaque génération d'y vivre sereinement. En matière de petite enfance, en 2024, nous ouvrirons une crèche de 45 berceaux au sein de la Villa Aubert, récemment inaugurée. Elle viendra compléter l'offre déjà conséquente à Vincennes. Si l'arrivée d'un enfant est, vous le savez, toujours un moment d'intense bonheur, elle entraîne aussi un bouleversement et parfois un peu de stress. Et notre mission est dès lors de tout mettre en place pour vous accompagner en tant que parents. Accompagner au mieux nos enfants, c'est également prévoir de rénover les équipements qui les accueillent pour permettre leur meilleur apprentissage. Alors en 2024, nous finaliserons la réhabilitation de la façade de l'école élémentaire de l'Ouest. Celle-ci s'inscrit dans un programme plus large de rénovation énergétique du patrimoine communal, engagé depuis quelques années. Plusieurs bâtiments, comme l'hôtel de ville, vous l'avez vu, et les écoles élémentaires de l'Est ont déjà fait l'objet de ces travaux. C'est le même principe qui nous a conduit à rénover notre chalet d'Aberpoche, en Haute-Savoie, chalet qui a accueilli un très grand nombre de jeunes Vincennois depuis son acquisition en 1963. Celui-ci sera inauguré à la fin de ce mois et pourra de nouveau accueillir nos enfants et désormais nos associations. En 2023, rappelez-vous, nous lancions les Assises de la jeunesse car nous étions persuadés que nos jeunes avaient beaucoup enduré pendant la pandémie. Nous avons travaillé avec eux et pour eux sur les services et sur les animations qu'ils pouvaient attendre de la part de la ville. Fort de ce travail d'écoute, les premières actions vont pouvoir désormais être engagées. Ainsi, nous avons fait évoluer l'offre de services proposée aux 11-15 ans. Nous avons lancé Explorado, une série de stages thématiques qui sont proposés pendant les vacances scolaires. Et surtout, et les jeunes écoutez bien, et surtout, en 2024, à l'Est, nous débuterons les travaux de construction d'un skatepark et d'un city-stade tant attendu par cette jeune génération. Servir et faire rayonner Vincennes, c'est l'embellir et l'entretenir avec soin. En 2024, nous poursuivrons notre programme de réaménagement de certaines de nos rues. Je pense évidemment à la rue des Laitières, à l'ouest, dont la dernière phase de travaux sera achevée au cours de l'année. Je pense aussi à la requalification de l'avenue de Paris en collaboration avec nos amis de Saint-Mandé. Nous y rénoverons dès l'été les trottoirs, puis à l'automne, une piste cyclable bidirectionnelle sera créée et la chaussée entièrement requalifiée. Ces travaux seront réalisés par le conseil départemental et je tiens à remercier tout particulièrement sa vice-présidente, Odile Séguret, qui est vincennoise et qui suit avec application tous ces sujets. À l'est, nous interviendrons également sur la rue de la Jarrie et au nord sur la rue des Meuniers. Enfin, allez-vous me dire. Servir et faire rayonner sa ville, c'est aussi préserver la qualité de son patrimoine bâti. À Vincennes, la politique de l'habitat que nous menons vise notamment à éradiquer les logements insalubres et à favoriser leur rénovation. C'est dans cet esprit que nous allons engager un diagnostic détaillé sur plusieurs copropriétés en difficulté. L'ambition est de fournir aux propriétaires l'ensemble des leviers permettant de rénover ces logements vétustes et d'offrir à leurs locataires des conditions de vie meilleures. Dans ce même esprit, soucieux des difficultés que peuvent parfois rencontrer les syndics bénévoles, nous allons créer le club CoPro dans le but de les accompagner notamment dans leur rénovation énergétique. En matière de logement et de logement social notamment, nous agissons de manière continue en répondant aux obligations fixées par la loi SRU. Ce travail porte ses fruits et a une nouvelle fois été récemment salué par les pouvoirs publics. Le vote, lors du dernier conseil municipal, d'un contrat de mixité sociale avec les services de l'État réaffirme notre ambition dans ce domaine. Depuis 2020, 213 logements sociaux ont été livrés. Vincennes comptait 1390 logements sociaux en 2002, compte 3100 aujourd'hui. Servir et faire rayonner sa ville, c'est également adapter nos équipements aux usages de nos concitoyens. Construire, entretenir et rénover nos bâtiments publics, c'est investir sur l'avenir, même dans des périodes économiquement complexes comme nous les connaissons. C'est d'ailleurs, j'allais dire, l'une des missions principales ou des premières missions des collectivités territoriales. Si dans notre histoire récente, nous avions stoppé tous nos projets et à chaque crise arrêté nos projets,
Imaginez dans quel état seraient nos services publics locaux aujourd'hui. Cette année, nous allons initier la rénovation de plusieurs équipements de quartier, comme la bibliothèque Alfred de Vigny au sud et la salle de quartier située rue de la Jarrie à l'est. En centre-ville, la restructuration attendue du centre sportif et culturel Georges Pompidou va démarrer en avril. Sa rénovation est un projet qui concerne l'ensemble des habitants, toutes générations confondues. Au final, ce centre Georges Pompidou, c'est un équipement adapté et moderne qui sera proposé à tous. Sa réhabilitation va nous permettre de créer en plein centre-ville un espace vert de 2500 m² qui viendra recouvrir la dalle de béton que les années 70 nous avaient laissée en héritage. La place du végétal et donc de la biodiversité qui va avec y sera renforcée et en cela, nous ne pouvons que nous réjouir. Je crois que chacun s'accordera à reconnaître combien notre ville est engagée depuis des années en faveur de la transition écologique. Nous déployons en effet une approche novatrice, pragmatique, en matière de développement durable, conscient qu'une grande partie des enjeux environnementaux se jouent à l'échelle locale. En 2023, nous avons fait l'acquisition de 5 parcelles sur lesquelles nous avons décidé de créer 5 nouveaux jardins publics. Notre ambition est de renforcer la végétalisation de notre ville, d'offrir des espaces verts de qualité, de créer des îlots de fraîcheur et des espaces de sérénité à moins de 10 minutes de chez vous. En 2024, 3 nouveaux jardins seront ouverts au public et nous inaugurerons à l'ouest le square Saint-Louis, totalement repensé et arboré. Nous finaliserons la rénovation du mail du 8 mai 45, à 2 pas de la gare du RER, où d'ailleurs nous mettrons en service cet été avec Île-de-France Mobilité 316 places sécurisées de stationnement vélo supplémentaires qui, elles aussi, étaient très attendues. Au final, avec ces nouveaux jardins, ce sont plus de 2000 m² d'espaces verts supplémentaires qui verront le jour dans tous nos quartiers. Ces réalisations prennent du temps, car nous sommes aussi très vigilants sur les analyses de nos sous-sols, dont chacun sait qu'ils sont un héritage industriel de notre ville. Ainsi, concernant le collège Saint-Exupéry, les travaux avancent. La déconstruction du bâtiment ancien, en vue de la dépollution du site, va débuter dans les toutes prochaines semaines. À l'est, le chantier du lycée, situé rue de la Jarrie, est désormais terminé. Au début de l'été dernier, vous vous souvenez, par mesure de précaution, la région Île-de-France, le rectorat de Créteil et nous-mêmes avions décidé de reporter son ouverture pour mener des études complémentaires de dépollution des sols et, le cas échéant, de faire des travaux additionnels s'ils étaient nécessaires en site non occupé et donc sans élèves. Le chantier du gymnase n'étant pas terminé à cette époque, il a aussi bénéficié de ces mesures de surveillance. En matière de dépollution des sols, les aléas techniques de chantier sont assez fréquents, mais nous considérons que la sécurité sanitaire n'est absolument pas négociable. Alors à cet instant de mon propos, vous me permettrez d'inviter sur scène la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse, à nous rejoindre, car nous avons toutes les deux une bonne information à vous annoncer. Chère Valérie. Merci, chère Charlotte. Vincennoise, Vincennois, j'ai le bonheur de profiter de ces vœux pour vous annoncer une grande nouvelle. C'est que le lycée de Vincennes, le nouveau lycée, ouvrira bien ses portes à la rentrée prochaine. Vincennes aura donc le lycée neuf qu'elle attend, avec évidemment les collèges Françoise Giroud et Saint-Exupéry qui pourront bénéficier de ce nouvel équipement. Je sais aussi que Saint-Mandé, les élèves de Saint-Mandé pourront en bénéficier. Alors c'est un investissement d'à peu près 60 millions d'euros, donc ce sera un très très beau lycée neuf. Et j'ajoute qu'il aura, et on y a tenu, une section britannique internationale avec une centaine de places. Alors là-dessus, je m'arrête un instant parce que le département du Val-de-Marne était l'un des seuls d'Île-de-France à ne pas disposer d'un lycée international comme en ont pratiquement tous les autres départements. Donc ce n'est pas un lycée totalement international, puisque c'est d'abord un lycée de secteur, mais c'est un lycée à section internationale. On ouvre cette section britannique. Et moi, je souhaite qu'on aille plus loin pour qu'on puisse diversifier les langues qui seront apprises dans ce lycée de Vincennes et qu'il devienne vraiment un lycée à rayonnement international pour une ville de Vincennes qui le mérite, qui l'a beaucoup attendu. Alors,
Je tiens à rassurer évidemment toute la population de Vincennes, comme l'a très bien dit Charlotte, ces principes de précaution maximale. Donc nous aurons, en vertu de ce principe de précaution, des études de la qualité de l'air qui se poursuivront bien au-delà de l'ouverture du lycée. Et je le répète, il n'y a aucun risque pour la santé des élèves et de la communauté éducative sur ce site. Et on l'a vérifié pendant des mois à la demande des services de l'État. Et par ailleurs, nous aurons un service d'extraction d'air qui permettra aussi, en cas de quoi que ce soit, principe de précaution maximum, de pouvoir mener à bien une dépollution de l'air du site. Voilà. Donc je voulais vous annoncer moi-même cette bonne nouvelle parce que c'est un travail qui a été un travail compliqué, difficile. Laurent Lafont était très demandeur de ce nouveau lycée il y a des années déjà. Et ce lycée n'est qu'une toute petite face émergée du grand plan de rénovation, du plan d'urgence pour les lycées que j'ai débuté en 2016, 6,6 milliards d'euros, le troisième plus grand plan d'investissement de France, après les Jeux Olympiques et Paralympiques et le Grand Paris Express. Et c'est des dizaines de lycées du Val-de-Marne qui aujourd'hui bénéficient de rénovations lourdes parce qu'on avait un parc immobilier des lycées qui était absolument dégueulasse, disons le mot. Et donc il a fallu s'y mettre. Mais vous savez, quand vous arrivez et que vous avez 200 lycées vétustes et 30 000 gamins qui ont transhumé de Paris et qui sont maintenant dans la banlieue ou qui sont nés dans des banlieues avec des dynamiques démographiques très fortes, c'est un énorme chantier. On a plus de 1000 entreprises qui travaillent en ce moment pour la région Île-de-France, parfois en site occupé dans des conditions extrêmement difficiles. Je me permets de rendre un hommage appuyé à Marie-Carole Sientu, qui a été vice-présidente au lycée de la région Île-de-France et qui a dû hériter de situations abracadabrantesques de lycéens dans des situations très très compliquées. Et pour conclure mes quelques mots, je voudrais en profiter pour dire à tous les jeunes qui sont ici, puisque j'en ai vu énormément, tu avais tous nos jeunes sportifs, que nous ouvrons cette année la région, cette année olympique, un site en direction de la jeunesse qui s'appelle La Base, L-A-B-A-Z, sur laquelle les jeunes pourront trouver toutes les aides de la région qui les concernent. Pour les 15 à 17 ans, 100 € pour faire de la pratique sportive et culturelle, un véritable passeport culture régional. 100 € pour les 15-25 ans pour acheter des vélos, puisque je sais qu'à Vincennes, Vincennes est la ville pionnière du vélo en Île-de-France, et donc on ne cesse de la saluer au niveau régional. Donc évidemment pour l'achat du vélo, 100 € pour tous les 15-25 ans d'aide de la région Île-de-France, et puis aussi 35 000 places pour venir voir les Jeux Olympiques et Paralympiques qui seront tirés au sort sur ce site, toujours pour les 15-25 ans. Voilà. Et un grand merci à tous. Et pour les Jeux Paralympiques, grande cause cette année régionale, le handicap. Je le dis puisqu'il y a aussi tous les présidents de réseaux associatifs de Vincennes. Nous lançons un budget participatif handicap. C'est-à-dire que si vous avez des projets pour rendre votre ville plus accessible, jusqu'à 10 000 €, la région les financera à 100%. Budget participatif handicap lancé cette année en raison des Jeux Paralympiques, parce que notre grande cause, ce sera le handicap. Donc n'hésitez pas à candidater pour rendre Vincennes encore plus inclusive. Merci à tous et très belle année. Merci Valérie. Merci chère Valérie pour cette excellente nouvelle que je compléterai en vous informant à mon tour de l'ouverture du coup en septembre prochain du gymnase qui jouxte effectivement le lycée. Servir et faire rayonner Vincennes, je vous le disais, c'est aussi la rendre attractive, vivante et animée. Et pour cela, la place qu'occupe notre château, c'est à la fois l'honneur et l'avenir de notre ville. C'est surtout un site qui fait la fierté de chacun et sur lequel de nombreuses institutions travaillent pour le restaurer et pour l'animer. C'est un sujet que les maires successifs ont toujours eu à cœur de traiter et je tiens publiquement à remercier Laurent Lafont pour l'énergie qu'il a déployée depuis quelques, 5-10 ans, on va dire ça, afin que les pouvoirs publics n'oublient jamais ce site exceptionnel. Après les Jeux et les Journées du patrimoine qui mettront ce château en valeur en novembre prochain, nous proposerons un nouvel événement culturel autour d'un parcours d'œuvres d'art numérique permettant d'admirer des projections monumentales sur les façades du château. En 2024, avec les ministères des Armées et de la Culture et la commission interministérielle du château, nous engagerons enfin
les travaux de réaménagement qui embelliront ses abords et permettront de renforcer sa visibilité et de faciliter l'accès des visiteurs. Une opération qui a vocation à créer un écrin propice au renforcement de l'attractivité de ce monument d'exception, témoin central de l'histoire de notre pays. Un projet global et durable qu'il convient d'expliquer un peu plus et de défendre, car j'entends trop d'informations erronées sur ce sujet. Alors oui, nous allons araser les glacis qui masquent notre château pour lui redonner tout son prestige. Et nous allons, pour cela, devoir remplacer 18 platanes abîmés par le temps par 45 nouveaux arbres. Je sais que l'arbre que l'on abat fait plus de bruit que la forêt qui pousse, mais du fond du cœur, je veux dire à celles et ceux qui veulent partir en croisade contre ce projet réfléchi et responsable qu'ils se trompent. À Vincennes, en 20 ans, nous avons planté plus de 1000 arbres supplémentaires et augmenté ces 10 dernières années de près de 20% les surfaces paysagères de notre ville. Alors, croyez-moi, il y a bien d'autres combats à mener quand on vit à quelques encablures d'un bois dont la gestion nous échappe, un bois où chaque nuit, des centaines de gamines, parfois mineures, doivent se prostituer. Oui, il y a d'autres combats à mener quand on voit, par ces températures glaciales, ces centaines de femmes et d'hommes qui vivent sous des tentes à quelques dizaines de mètres de notre château. Les élus que nous sommes prenons nos responsabilités sur tous les sujets que je viens d'évoquer et nous nous trouvons bien seuls, sans relais, pour essayer d'enrayer cette détresse qui existe aux portes de notre ville. Oui, je vous le dis, il y a d'autres combats et surtout d'autres méthodes que celle de venir chez moi, sonner à ma porte pour m'invectiver parce qu'avec la majorité des habitants de notre ville, nous voulons redonner à ce château tout son éclat. On peut s'opposer, je le comprends. C'est d'ailleurs le sel de notre démocratie. Et je me battrai toujours pour la défendre. Mais faire de la politique, c'est faire des choix pour l'intérêt général. En respectant les lois et les règles de la République, et jusqu'à preuve du contraire, la désobéissance civile souhaitée par une minorité n'a pas sa place en démocratie. Les Français rejettent cette attitude. Les Français rejettent cette attitude et les Vincennois tout autant. Les vagues caniculaires répétées, les inondations successives nous rappellent régulièrement cette urgence à agir sur le climat et nous en sommes tous conscients. Mais nous ne devons pas pour autant confondre urgence avec précipitation. Je l'évoquais l'an dernier à l'occasion de la remise de la Marianne d'or du développement durable qui était décernée à notre ville pour son action. Notre pacte éco-citoyen a été conçu pour être un outil fédérateur sur la question environnementale. Alors plutôt que de nous diviser pour des raisons, hélas, partisanes, nous avons en effet besoin de nous réunir pour agir efficacement pour notre climat. Alors je souhaite, pour conclure, vous redire combien votre exigence, celle de chacun d'entre vous, votre exigence guide notre action, avec le même engagement et la même passion qu'au premier jour. Tous, nous connaissons les atouts de notre ville et ensemble, nous voulons les préserver. Servir Vincennes et la faire rayonner, c'est ça qui nous impose ces responsabilités face à l'avenir. La politique, telle que je l'entends, telle que nous l'entendons ici, à Vincennes, c'est prendre en main notre destin en privilégiant l'intérêt collectif, en étant garant des finances locales, conscient des enjeux environnementaux et attentif à tous. Cette responsabilité signifie, pour moi, de résister aux pressions et aux menaces de plus en plus nombreuses dans ces temps obscurs. Alors, ensemble, je sais que nous réussirons. Ce n'est pas un vœu, c'est une conviction. Mesdames et messieurs, mes chers amis, ce rendez-vous de notre vie républicaine, cette cérémonie des vœux, d'une manière plus personnelle, me permet enfin de vous redire combien je suis fière et honorée d'être votre mère, combien je vous invite à regarder 2024 avec optimisme et détermination.
Voilà, mes chers amis, ce que nous souhaitions tous ici vous dire ce matin. Voilà quelques actions que nous réaliserons. C'est notre engagement, des actions qui n'ont de sens qu'avec et pour vous. Alors, à chacune et à chacun d'entre vous, belle et heureuse année 2024.